Bonjour YouTube et bienvenue sur Shka Concept pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de comment améliorer sa digestion. Je sais que ça touche beaucoup de monde, enfin personne, c'est pas vraiment la chose avec laquelle on parle avec ses potes, oh, j'ai des problèmes de digestion, etc. Mais je suis sûr et convaincu que beaucoup d'entre vous êtes touchés par ces problèmes plus ou moins importants. Donc ça va dépendre des personnes en fait. On est plus ou moins sensible à certains aliments, plus ou moins sensible. Enfin, les personnes vont vous dire voilà, je mange de l'ail, je le digère très mal, ou certaines personnes vont dire oh moi j'ai pas de problème. Bref. Donc premièrement, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va causer ces problèmes de digestion? Donc on sait que il y a deux grandes familles qui causent des problèmes. C'est simplement les produits, enfin les céréales avec du gluten, donc le gluten, et deuxièmement les produits laitiers. Donc si vous supprimez ça de votre alimentation, je pense que 95% de la population voit une amélioration par rapport à sa digestion. Donc dans cette vidéo on va parler du gluten, on va laisser les produits laitiers pour une autre vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc ce gluten cause beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que simplement ce gluten a subi de grandes modifications. Enfin, on va quand même dire ce que c'est le gluten. Le gluten est un groupe de protéines, enfin un petit ensemble de protéines contenues dans les céréales. Dans une majorité de céréales, le plus connu est le blé, et il y en a même dans l'avoine. Enfin, dans l'avoine, c'est une autre substance qui lui ressemble, mais qui cause également des problèmes de digestion. Donc on va dire que c'est du gluten aussi, ça va simplifier un peu la chose. Donc à la base, le blé était digeste, on va dire, il y a peut-être 10 000 ans. Enfin, on va dire que si vous étiez un homme des cavernes, vous ne trouveriez pas de blé, qui vous poserait problème. Tout simplement parce que le blé avait 12 chromosomes, quelque chose comme ça. Et qu'aujourd'hui il y en a 48, donc on peut voir qu'il y a eu de grandes modifications. On a évidemment sélectionné le blé, des semenciers, c'est comme ça qu'on appelait les gens qui faisaient des croisements entre espèces, ont essayé de sélectionner le meilleur blé, celui qui résiste aux intempéries, celui qui donne le plus de nourriture possible. Donc après toutes ces années, maintenant on a les OGM, donc c'est un autre problème, mais c'est un peu le même concept. Donc au final, le blé qu'on mange aujourd'hui est très différent du blé qu'on mangeait au temps justement des hommes des cavernes, on va dire ça comme ça, enfin péjorativement on va dire. Donc le blé aujourd'hui, le problème principal est que ce gluten a évolué, a complètement changé, et notre système digestif a de la peine à le reconnaître, il ne sait pas vraiment à quoi il a affaire. C'est comme si on vous donnait de la nourriture qui venait de la lune, on se dirait, enfin le système digestif se dirait mais qu'est-ce que tu me fais manger? C'est comme si tu manges un caillou, il va se dire mais qu'est-ce que tu me donnes à manger? Ça ne va pas le faire du tout. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Évidemment certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Enfin vous avez l'allergie. Donc l'allergie c'est vraiment votre corps ne supporte pas la substance, il y a une réaction allergique à ça. Donc vous ne mangez pas. Donc là vous n'avez pas le choix. C'est vite décidé. Le problème c'est que l'allergie c'est dans peu de cas entre guillemets, et le problème c'est que maintenant il y a ce qu'on appelle une sensibilité au gluten qui est plus ou moins forte. Donc si vous avez une sensibilité de 10 sur 10, vous mangez du gluten, vous êtes plié en deux, vous avez mal à la tête, ça peut causer des migraines, ça peut causer une fatigue extrême, ça peut causer vraiment beaucoup de choses qui sont très dérangeantes, en plus de système digestif qui est complètement flingué. Donc vraiment vous avez, on va dire qu'il y a une sensibilité de 1 à 10, 10 étant le pire et 1 étant je sens que ma digestion n'est pas au top, donc c'est pas très grave. Après encore une fois, pour savoir si vous continuez à manger ou pas, ça dépendra de votre sensibilité encore une fois et de ce que vous supportez. Si vous acceptez d'avoir une mauvaise digestion, continuez à manger, il n'y a pas de problème. Mais si vous refusez d'avoir une mauvaise digestion, il faudra prendre des mesures pour manger différemment. Donc, petit rappel, ce fameux gluten est contenu dans les céréales, donc le blé, c'est le plus connu, épeautre, orge, on va dire avoine, on le met avec. Donc si vous consommez évidemment de ces céréales, vous pourrez
éventuellement avoir des petits soucis digestifs, enfin plus ou moins grands. Donc finalement, que faire pour améliorer la situation? Est-ce qu'il faut complètement supprimer le gluten ou il y a d'autres changements possibles? Premièrement, j'ai envie de préciser que le gluten est contenu dans beaucoup de plats industriels. Donc si vous achetez, je sais pas, quelque chose, enfin une sauce toute faite, on va dire, le gluten est utilisé comme liant pour cette sauce. Donc même si c'est une sauce tomate, je sais pas, tomate je ne sais quoi, tomate à l'hollandaise, enfin je dis n'importe quoi, mais ces trucs industriels, vous aurez des problèmes digestifs tout simplement parce que même si vous mettez ça sur vos brocolis, donc faites attention à ça, essayez de supprimer cette nourriture industrielle, de cuisiner vous-même avec des aliments bruts, comme ça vous savez exactement ce qu'il y a dans votre assiette. Et puis il n'y aura pas de place à la... on verra bien si cette sauce en contient ou pas. La première option, la première chose à changer, c'est de manger brut et de supprimer cette nourriture industrielle, ou du moins faites attention à ce que vous consommez. Après, si vous supprimez cette nourriture industrielle, ça sera même encore plus bénéfique que de manger, que de penser au gluten. C'est que cette nourriture industrielle est juste mauvaise pour vous. Donc ça, je pense que vous le savez déjà avec tout ce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Deuxième point essentiel pour améliorer cette digestion est de manger des produits bruts, enfin des produits complets. Donc si vous aimez les pâtes, peu importe la marque de pâtes, il y a les pâtes blanches et les pâtes brunes. Donc on va privilégier les brunes qui sont complètes, donc moins raffinées, donc moins perturbants, moins source de problèmes digestifs pour vous. Je sais que moi, j'ai une petite sensibilité au gluten, je le sais. Quand je mangeais les flocons d'avoine non complets, je sentais que ma digestion n'était pas au top, et lorsque j'ai changé pour des flocons d'avoine complets, j'avais plus de problème, enfin entre guillemets, j'étais juste un tout petit peu sensible, on va dire 2 sur 10. Donc ça a été hyper intéressant pour moi de manger déjà complet, de manger les pâtes complètes, ça a été déjà une amélioration. Donc si vous êtes simplement un petit peu sensible, essayez de manger du pain complet, des pâtes complètes, etc. Donc ça peut être vraiment la base de grands changements. Et finalement, dernier cas, le plus entre guillemets extrême, c'est de supprimer le gluten de son alimentation, ce que de plus en plus de personnes font, soit par effet de mode, soit par besoin parce qu'ils sont allergiques, soit par choix, soit par exemple comme moi, où je me rends compte que le gluten n'est pas bon pour nous. Enfin, c'est mon avis, je pense que le gluten est néfaste pour notre santé. Donc je choisis de le supprimer. Évidemment il y a des exceptions, évidemment quand j'ai un repas de famille et qu'on me sert je sais pas, un plat de pâtes, je vais le manger, il n'y a pas de problème, mais au quotidien, dans 95% de mon alimentation, je ne mange pas de gluten, je l'évite. Donc quelles sont les alternatives aux produits avec gluten pour réussir à manger entre guillemets normalement? Donc l'avantage aujourd'hui, c'est que si vous voulez remplacer des pâtes par des pâtes sans gluten, il n'y aura pas de problème, vous pourrez les remplacer sans problème, même chose pour le pain, etc. Donc manger sans gluten est un effet de mode, donc c'est là qu'il faut se méfier de certains produits. Si vous voyez des produits, je sais pas, qu'un énorme écusson rouge, gluten free, sans gluten, c'est le top, ça sera bon pour votre santé, très bien, ils peuvent être bien, ils peuvent aussi être très mauvais. Il faut différencier les deux. Si vous voyez du pain sans gluten, regardez la composition, et si vous voyez fécule de maïs, enfin je sais pas, de la farine de maïs avec la farine de patate, amidon, je ne sais quoi, donc ne mangez pas ça. Enfin, le but est quand même de manger sainement, sans gluten, donc on va pas empirer la situation. Donc la farine de patate, farine de maïs ou je ne sais quoi, ça peut être bon, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment des farines qui sont pas chères du tout, encore peut-être moins chères que le blé, donc le produit sera encore pire que ce qu'il était avec gluten. Donc ce qui sera intéressant, c'est de trouver des alternatives saines et très intéressantes pour vous pour remplacer ce fameux gluten. Donc je vais prendre comme exemple les pâtes. Donc comment remplacer des pâtes au blé par des alternatives. Donc si vous habitez premièrement en Suisse, c'était assez compliqué
de trouver des pâtes à autre chose qu'au blé. Maintenant, ça arrive gentiment où il y a de plus en plus, enfin, vu l'effet de mode que le gluten a produit, c'est clair que les grands centres commerciaux se disent bon allez, on va mettre un rayon sans gluten avec plein de pâtes à je ne sais quoi. Donc ça c'est vraiment très bien. Si vous habitez hors de la Suisse, vous avez déjà ça certainement depuis 10 ans parce que vous avez vu le truc arriver. Nous non, donc vous avez de la chance. Bref, alors premièrement, ça fait du bruit, vous avez des pâtes au pois chiche, enfin pois chiche, lentilles. Pois chiche lentilles, ça c'est des marques que vous trouverez en Suisse. Karma, c'est un truc un peu vegan aussi. Enfin, voilà. L'avantage de ces pâtes, c'est qu'elles sont faites avec des légumineuses, donc lentilles et pois chiches. Et contrairement au blé, elles contiennent beaucoup plus de protéines. Donc, indirectement, c'est encore un avantage supplémentaire. Donc, de 1, c'est sans gluten. Et de 2, vous avez plus de protéines. Donc, génial. Pour les véganes, c'est également le top, ce genre de choses, parce que si vous ne mangez plus de produits animaux, évidemment, les produits animaux contiennent, on va dire, beaucoup de protéines, et vous aurez donc un besoin en protéines, besoin de trouver des protéines un peu partout. Et ce type d'aliment est juste génial pour vous, pour tout le monde en gros, pour les véganes un peu plus, vu qu'il y a beaucoup plus de protéines que dans les pâtes normales. Donc vous avez ces pâtes. Ça c'est le format en France chez Carrefour. Donc voilà un peu le même concept. Donc vous trouverez aussi des pâtes au sarrasin, des pâtes aux haricots, des pâtes au... Enfin bref, ils ont fait des pâtes avec beaucoup de choses, des pâtes à la quinoa. Voilà, j'en ai ici. Pâtes à la quinoa, donc ça c'est suisse, bio. Donc vous pourrez trouver des alternatives pour vos pâtes. Donc l'idéal est de privilégier de manger ce type de pâtes avec une alternative saine, donc des lentilles, pois chiches, de la quinoa, des haricots, je sais pas, peu importe ce que c'est au final, tant que ce n'est pas du maïs, de la patate, tant que ce n'est pas des choses qui sont ultra raffinées et puis au final qui font le bonheur des industriels parce que c'est pas cher pour eux de les produire, c'est presque des déchets, ils prennent des patates, farine, et puis au final eux ils sont contents, ils se font une énorme marge. Non. Essayez de consommer, même si c'est, malheureusement c'est un peu plus cher que les pâtes normales. Après, vu que c'est un peu plus haut en protéines, vous pourrez manger moins de viande, vous aurez moins besoin de trouver des protéines ailleurs. Donc ça c'est très positif. Voilà. Donc voilà pour les alternatives pour les pâtes. Évidemment, vous pouvez trouver les mêmes pour les farines. Donc si vous voulez faire, je ne sais pas, du pain, un gâteau, je ne sais quoi, il y a la farine de châtaigne qui est très bonne et douce. Il y a la farine de lentilles, farine de noix de coco. Enfin, vous avez vraiment tout n'importe quoi. Choisissez, l'idéal encore une fois c'est de manger bio. Choisissez la farine qui vous plaît le plus. Évidemment, les propriétés sont différentes. Ce gluten, cette farine de blé, de céréales, a cette propriété très élastique, donc ça fera vraiment du pain qui sera moelleux. Si vous prenez une autre farine, ça sera un peu différent malheureusement, mais au moins vous n'avez pas de gluten et vous pourrez manger du pain, des pâtes, je ne sais quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur le gluten et sur les problèmes de digestion. Donc essayez de supprimer simplement ce gluten, au bout de 14 jours, c'est 14 jours, vous le supprimez pendant 14 jours et vous verrez la différence, c'est sûr. Si vous êtes très sensible, ce sera gigantesque. Si vous êtes moins sensible, ce sera léger. Soyez à l'écoute de votre digestion pendant, je sais pas, un mois. Ensuite, vous supprimez 14 jours, c'est rien 14 jours. Donc je pense que vous pouvez vraiment vous passer de gluten 14 jours et vous verrez, essayez et vous verrez, vous remarquerez, est-ce que c'est mieux, c'est pas mieux, c'est l'enfer de manger ces pâtes aux lentilles, je ne sais quoi. Donc moi je vous conseille de partir là-dessus, on s'écoute, on regarde où on en est niveau digestion et ensuite on supprime le gluten 14 jours. À la fin, un petit bilan, est-ce que ça me fait du bien ou non, et ensuite on continue dans une direction ou l'autre. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu essayes ce genre de pâtes, ce genre de recettes et si tu essaies de supprimer le gluten, mets-le en commentaire. Si tu vois des améliorations et cette vidéo t'a aidé, tu peux également le mettre en commentaire. Comme ça, on montre un peu le chemin vers une alimentation sans gluten qui ne pose aucun problème au final et qui n'est pas frustrante du tout.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous, on se voit vendredi pour une vidéo entraînement normalement. Donc, bonne journée, bonne nuit. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Ciao! I know I've given up 100 times before, but I know a miracle is not something to ignore. You take me for